L'Europe et le monde au XIXe siècle. L'Europe dans l'âge industriel. Mise en activité 1. La révolution industrielle en Europe. Mais la révolution industrielle, c'est quoi? La révolution industrielle, c'est le processus d'accélération des activités industrielles pour lequel la production industrielle dépasse la production agricole. L'industrialisation de l'Europe s'appuie sur le charbon et sur les machines à vapeur, inventées en 1769 par James Watt, et utilisées dans le textile, dans la métallurgie et dans les chemins de fer. La construction d'usines se multiplie près des mines. Elle donne naissance à de grandes régions industrialisées, appelées pays noirs. À partir des années 1880, de nouvelles sources d'énergie apparaissent, le pétrole et l'électricité. Le tramway électrique et le métro améliorent les transports urbains, et de nouveaux secteurs apparaissent comme le chimie et l'automobile. Pardon, pas le chimie, la chimie. On peut noter l'exemple d'un grand centre industriel, la ville du Creusot. Et d'ailleurs, leurs fondateurs, ce sont les frères Schneider. Dans la ville du Creusot, on peut trouver un marteau-pilon à vapeur qui a été fait en 1889. Comme de nombreuses villes du nord de l'Angleterre ou en Allemagne, le Creusot est un bon exemple de ces villes typiques de la révolution industrielle, qui connaissent une croissance très rapide au XIXe siècle. La ville du Creusot se développe grâce à la découverte de gisements importants de minerais de fer et surtout de charbon. Au XIXe siècle, la ville passe de 3 000 habitants à plus de 20 000 habitants. C'est ce qu'on appelle une ville champignon. La ville est devenue un centre métallurgique, particulièrement moderne grâce à Eugène et Adolphe Schneider, qui fondent une véritable dynastie. Pour investir dans les entreprises, il faut une grosse somme d'argent pour construire des usines, acheter des machines, construire des gares, etc., etc. Les banques se développent et les industriels s'associent pour créer des sociétés par action. Ceci donne naissance au capitalisme, droit d'acheter, de vendre ou de posséder un capital, et au libéralisme économique. Libéralisme économique, idéologie qui défend la liberté économique afin de permettre l'enrichissement de chacun. Il y a 3 secteurs dans l'activité dans l'économie. Il y a le secteur primaire, tout ce qui est agricole, donc là ça représente moins de 3% via la révolution industrielle. On a le secteur secondaire, tout ce qui concerne l'industrie, et le secteur tertiaire, tout ce qui concerne les services, donc les marchands et les non-marchands. En 1900, l'Europe compte plus de 400 millions d'habitants contre 195 millions en 1800. Cette très forte croissance démographique s'explique par la baisse de la mortalité, par les progrès de la médecine et par une meilleure alimentation. À cette époque, beaucoup d'Européens quittent le continent européen. Ils partent le plus souvent pour fuir la misère ou les persécutions religieuses ou politiques. Les principales destinations sont les États-Unis ou les colonies. On les appelle d'ailleurs les pieds noirs. Le poids du monde rural diminue. Rural, ça veut dire campagne. Les paysans commencent à quitter les campagnes pour venir travailler dans les villes, qui offrent de nombreux emplois dans l'industrie, le bâtiment ou le commerce. On parle d'exode rural. Les villes se développent rapidement grâce à cet exode rural, qui est facilité par les progrès des transports. La croissance urbaine touche les villes et les capitales industrielles, minières et portuaires.
De nouveaux quartiers apparaissent dans les villes, mais l'arrivée massive de toutes ces personnes peuvent causer des problèmes d'hygiène et de logement. Bourgeois. Au Moyen Âge, c'était un habitant du bourg, donc de la ville. Mais lors de notre révolution industrielle, c'est devenu une personne aisée qui vit dans l'aisance. On va pas dire riche non plus. La société se transforme rapidement grâce à l'industrialisation. Les paysans forment encore la majorité de la population, mais un groupe social se développe grâce à l'instruction. Il s'agit de la petite et la moyenne bourgeoisie, employés de banques, commerçants, enseignants, etc. etc. L'industrialisation entraîne le développement d'une grande bourgeoisie qui se compose de grands industriels. Exemple, la famille Schneider, de banquiers et d'hommes d'affaires, etc., etc. Ils vivent dans le luxe et ils vont rapidement former une classe dirigeante dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine politique. Prolétaire. Personne qui a pour travail que ses mains, donc qui n'a pas de tracteur par exemple pour les fermiers, qui fait toutes ses mains, les mineurs par exemple, ce sont des prolétaires dans le temps, et ils forment le prolétariat, donc c'est le monde ouvrier. Les usines se développent avec l'industrialisation. Les ouvriers qui sont employés sont de plus en plus nombreux. Ils forment le prolétariat. Ils sont les plus défavorisés. Leurs conditions de travail sont difficiles. Des journées longues, une absence d'assurance maladie, un salaire très bas, etc., etc. La faiblesse des salaires rend indispensable le travail de toute la famille, y compris les enfants, dès l'âge de 7 ans. À partir de 1850, les ouvriers s'organisent peu à peu en syndicats, qui sont autorisés à partir de 1884 via la loi Waldeck-Rousseau. Un syndicat, c'est tout simplement une association qui défend les droits des travailleurs. Les syndicats obtiennent des lois sociales qui améliorent leurs conditions de travail des ouvriers. Quelques petites dates. En 1892, le travail des ados est limité à 10 heures par jour. En 1900, la journée de travail est au maximum 10 heures par jour. En 1906, le repos hebdomadaire est obligatoire. En 1841, le travail de moins de 8 ans est interdit. Nous allons maintenant parler de Émile Zola. Émile Zola, c'est qui? C'est un écrivain, journaliste français et romancier. Il a écrit d'ailleurs Germinal. En 1871, il était journaliste. En 1894, il a écrit sur l'affaire Préfus. Et en 1868, il a travaillé pour la bibliothèque Hachette. Dans Germinal, il décrit beaucoup de choses. Et ici on parle d'un garçon d'une famille minière. Il interviewe les mineurs pour faire son livre. Il traite le sujet de la pauvreté, où il y a une révolte à cause des explosions. Le héros, il s'appelle Étienne Lantier. Il écrit des livres sur la famille des Rougon et des Macquart. Il y a plus de 20 livres sur ce cycle et il étudie la société du 19e. Lors de cette révolution industrielle, la ville de Paris a très grandi, c'est pas très français mais bon. Elle a extrêmement grandi et du coup Napoléon III il veut que Paris ressemble à Londres, que les rues soient plus grandes, qu'il y ait moins de maladies, que tout ça et tout ça quoi. On a fait beaucoup de travaux, donc 2600 km d'égouts, et on a créé des immeubles qui portent maintenant le nom de leur créateur, donc le style haussmannien. L'agrandissement de Paris, elle a été dirigée par le baron Georges Eugène Haussmann en 1850.
Quelques petites notes. En 1769, James Watt invente la machine à vapeur via le charbon. Les mineurs, on les appelle les gueules noires. Un syndicat, c'est un regroupement de personnes par profession pour défendre leurs droits. La gendarmerie et l'armée n'ont pas le droit de syndiquer. On a des besoins en acier pour les poutres, pour les ponts, les bateaux, les rails, les machines à vapeur, etc. etc. Le marteau pilon est le symbole de la ville du Creusot. Aucune agitation au Creusot, pourtant le travail est très dur. L'usine se sera intéressée au nucléaire et aura même eu une presse hydraulique. Il était paternalisme et s'occupait de tous, même de ses ouvriers. La lithographie, c'est en gros un dessin plus une photo. En 1882, l'école est obligatoire. En 1848, l'abolition de l'esclavage et droits de l'homme. La cité ouvrière n'était pas très chère, mais ceux qui ne travaillaient pas dans l'usine ne pouvaient pas y vivre. Avant, les pauvres n'avaient pas le droit d'avoir des congés payés. Avant 1936. L'exode rural est à cause de la mécanisation. En gros, en campagne, on avait beaucoup besoin de main d'œuvre pour planter et récolter les trucs. Mais depuis que les tracteurs sont apparus, toute cette main d'œuvre, elle avait plus de travail puisqu'elle a été remplacée par les tracteurs. Et du coup, ils sont partis à la ville. Parce qu'avant, en France, 90% de la population étaient des paysans. La villégiature, c'est la bourgeoisie qui quitte leur travail pour partir en vacances. Un pays qui fait du commerce, c'est un pays développé, avec des trains. Donc plus il y a du commerce, donc le train développe le pays. En 1936, c'est les congés payés. La machine à vapeur, ça a été inventé par James Watt en 1769. L'impressionnisme, c'est le dessin par petits coups. Comme en gros, tu as un petit tampon et puis tu... le capitalisme, c'est posséder un capital. Le contraire, c'est le communisme, c'est égalité de tout, abolition de la propriété privée, etc. etc. En 1917 à 1991, la Russie était communisme. Et le pays devient pauvre. Alors, un petit peintre réaliste, enfin une petite peinture réaliste, le Caravage. La population urbaine, c'est la population des villes. La population rurale, c'est la population des campagnes. Plus le pays est riche, plus les services tertiaires se développent. Les services tertiaires, je vous rappelle que c'est les services marchands et non marchands. La Whitechapel à Londres, c'est le quartier le plus pauvre où d'ailleurs a vécu Jacques l'Éventreur qui tuait des prostituées. Seuls ceux qui payent un impôt censitaire, sont électeurs ou éligibles. En 1848, c'est le suffrage universel pour l'homme et l'abolition de l'esclavage. En 1944, c'est le droit de vote pour les femmes.